les filles, aujourd'hui, la question du son tabou, là, j'avoue que moi-même, je n'ai pas la réponse. Mais bon, ici, on ose, donc. La question est, faut-il avouer une infidélité à son partenaire? C'est-à-dire que vous avez trompé. Ça dit que ça arrivait comme ça, quoi. C'était une erreur. Et puis... C'est jamais une Tu veux dire, erreur. ah oui, donc une infidélité... Une infidélité... ponctuelle. Enfin, Oui, ça une arrivait infidélité une fois ponctuelle, comme ça, voilà. Mais tu aimes toujours ton chéri et tout. Est-ce que veux pas tu le vas... perdre. Voilà, tu veux pas le perdre. Est-ce Ça, que tu vas lui dire? question, Alors, on a fait un sondage et 43% de personnes ont répondu oui, on va dire. C'est eux qui sont honnêtes. Et 57% de personnes ont répondu non, on ne dira pas. Moi, j'aurais tendance à... Enfin, il y a deux cas. Ça a parti du film. Elle est tendue, elle est compliquée cette Il y a deux cas. C'est compliqué, vraiment. Je pense qu'effectivement, si c'est vraiment une erreur et que tu es dans une démarche d'honnêteté, de transparence dans la relation, il faut le dire. Et laisser le choix à la personne de pardonner et avancer ou de partir. Quand tu vas dire, tu te mets dans une position de je peux perdre effectivement la personne. Tu prends le risque de perdre la personne avec qui tu es. Après, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il y a des secrets avec lesquels il vaut mieux mourir. Ouais, c'est pas tous les secrets on Donc, dit. si, par exemple, tu as une relation suivie, c'est vraiment une infidélité. C'est même pas une... Enfin, je sais pas comment... C'est pas ponctuel, c'est c'était vraiment un une mouvement, relation, une liaison, une liaison. Abi, il faut garder ça pour toi. D'accord. De toute façon, moi, Genre, c'était un petit mouvement rapide, là. Moi, je ne voudrais pas savoir, en tout cas. Alors moi, tu vois, là où je te pas d'accord avec toi, autant sur le... Oui, il y a eu un incident, bon, même si en réalité... Un incident même, j'ai du mal à l'imaginer parce que pour moi, c'est toujours symptomatique de quelque chose qui ne va pas. C'est clair. Tu vois, en général, ça veut dire si tu es arrivé jusqu'à là, il y a quelque chose peut-être à analyser dans ta relation qui ne fonctionne pas. Mais bon, bref. Si tu es dans une histoire de liaison, là, ça veut dire que c'est plus profond. Ouais. Et là, tu penses qu'il ne faut pas le dire? En fait, c'est là qu'il faut le dire, je ne veux pas savoir à cause de la douleur que ça pourrait m'infliger. Et je me dis, ça sera pareil pour la personne. Donc, dans ces conditions-là, il vaut mieux partir, quoi. Ah, d'accord. Bon. Tu veux dire, on se sépare et on ne dit rien du tout. Voilà. Oui, alors, et toi, Aurélie? Aurélie, elle a dit, elle ne peut pas répondre. Hein. Non, bien sûr. Je suis en train de réfléchir en même temps que vous parce que c'est quand même une question sensible. Mais je pense que si ça vient de la femme, une femme, en général, elle ne trompe pas son homme, sauf si vraiment elle n'a plus envie de son homme. Ouais. Et en général, si tu rencontres quelqu'un et avec qui tu tombes amoureuse, forcément, il faut le dire. Ouais. Il faut le dire, il faut dire, écoute, ça ne va plus entre nous, j'ai rencontré quelqu'un, ou tu peux ne pas le lui dire, ou tu peux lui dire, mais en tout cas, ça ne va plus entre nous. Je préfère qu'on arrête, pour être même en paix avec soi-même. Ouais. Mais tromper et puis ne pas dire, là, c'est quand même vivre avec un point. Hein. Ouais. Mais justement, tu as beaucoup de personnes qui vont hein. dire que finalement, quand tu décides d'avouer, disons que c'était un truc passager, une idylle qui est finie, un accident, voilà, entre guillemets. Ça arrive plus chez les hommes que chez les femmes. N'est-ce pas? Disons que tu avoues. Est-ce que tu l'avoues pour votre couple ou est-ce que tu l'avoues pour toi parce que tu as l'impression d'avoir ta conscience qui te pèse ou tu as l'impression d'être une mauvaise personne? Pour les deux, parce que comme tu as dit, parce que si tu arrives à tromper, ça veut dire qu'il y a des problèmes dans la relation. Donc d'une part, je t'ai trompée peut-être parce qu'il y a X et Y, mais d'autre part, c'est pour moi-même me sentir, pouvoir me regarder dans une glace. Ben oui, voilà, donc c'est égoïste un peu. Pouvoir me regarder dans la glace et puis mais fallait pas faire ta bêtise. Moi, si c'était un homme qui trompe, moi j'aurais voulu, franchement, je souhaiterais qu'il me le dise. Je souhaiterais qu'il me le dise, voilà, écoute, voilà ce qui s'est passé, je suis désolée. Je sais que c'est une utopie. Je souhaiterais qu'on me le dise. Moi, c'est vrai que je suis quand même clairement que voilà. Aussi, mon chéri, s'il me trompe, je t'ai trompé. Et tu prends ta décision. Je suis désolée, voilà ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il regrette en réalité et qu'il y a un problème qu'il veut qu'on règle. Moi, c'est pareil, je veux que si je trompe, et vraiment je touche du bois, parce que j'ai pas du tout envie de faire ça dans ma vie, parce que je me dis que ou tu l'aimes pas, on touche du bois, allez, on ne trompera pas. Voilà, mais du coup, je voudrais dire, comme ça au moins, il va savoir. Et puis, ensemble, si il pense qu'il y a eu un problème qui m'a poussé, par exemple, à tromper et tout,
il va essayer de régler. Ou alors, s'il pense qu'il ne veut plus rester, ben, c'est mieux. Parce que sinon, être là, coucher avec cette personne-là tout le temps, et puis tu es là, tu le regardes, tu sais que tu as fait quelque chose, c'est bizarre. Vraiment, tu sais, il y a aussi un autre cas, ça dépend, il y a des types de relations aussi où la femme n'a plus forcément aussi de plaisir avec son mari. Ils sont mariés, ils ont un certain âge, elle n'a pas envie de divorcer. Ils mènent des vies. Ils mènent des arrangements. Ça, c'est des arrangements. Soit c'est des arrangements, ou soit le monsieur ne sait pas que la dame... En fait, ça, même quand je dis ça, c'est arrangement, c'est vraiment arrangement, que ce soit arrangement consentant ou pas. Souvent, même là, le gars, les gens ne savent pas, ils ne viennent pas s'asseoir pour dire, bon, on va se tromper à partir d'aujourd'hui. Mais chacun sait que voilà, je te trompe, exception pour moi, c'est que je pense qu'il y a expiration par contre pour dire. C'est-à-dire que soit tu dis maintenant, parce que ça s'est produit, que tu penses qu'il faut être honnête, parce que peut-être que c'est révélateur d'un problème dans votre couple, et tu assumes tout de suite. Et après, vous avancez, ou soit séparément, soit ensemble. Mais il ne faut pas attendre 20 ans plus tard, parce que j'ai entendu des histoires comme ça, où genre, tu sais, en fait, en vrai, c'est passé, d'accord ? Et 20 ans plus tard, tu te dis, non, mais en fait, peut-être que tu arrives en fin de vie, tu commences à avoir une sorte de réflexion, d'introspection, tu te dis, je vais aller en enfer. Et là, tu vas les dire. Non, c'est vrai. Et là, tu vas les dire, et donc, du coup, tu brises le cœur de ta personne en fin de vie, enfin, ou en fin de vie, en tout cas, un âge avancé. Et en plus, ça va apporter quoi, en fait ? Non, ben ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu peux pas le quitter 20 ans plus tard, puisque ça s'est passé alors il y a 20 ans. Non, mais je veux dire, c'est aussi, ça veut dire que ce que tu encours, c'est de faire ressentir à la personne que toute votre relation repose sur un mensonge. Toute sa vie pendant ces 20 ans. C'est-à-dire que tu m'as menti pendant 20 ans. Donc la trahison, elle est d'autant plus... C'est comme si tu venais effectivement de faire l'acte. Donc vraiment, ça, tu dis tout de suite. Peut-être parce que la personne aurait eu peur. Comme on dit au mariage, là. Parlez maintenant. Ou taisez-vous à jamais. Ouais, je suis d'accord. Et donc, vous aussi, vos conjoints, s'ils vous trompent, vous souhaiterez qu'ils vous disent? Ouais, j'aimerais. J'aimerais bien. Moi, en théorie encore. En théorie. Mais j'aimerais. Exactement. En théorie, mais je suis pas sûre. Moi, je suis pas sûre. Parce que... ça va faire mal, il y a un mais truc aussi. Je pense qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Si j'apprends ça veut dire que... Non, mais je préfère... Si j'apprends ça au dehors, je vais tout casser. Mais c'est moi, j'apprends au dehors, donc c'est vrai. C'est vrai que quelque part, ça veut dire que tu as une démarche de j'ai pris la responsabilité de mon ex. Mais si l'homme se dit que c'est parce que je sais que si je te dis, tu vas me quitter. Donc, je préfère ne pas te dire pour te garder. Mais c'est pas toi qui décides à ma place, en fait. De toutes les façons, là. C'est pas toi qui décides si je reste avec toi. Comme on dit, la choco no chakala. Si une femme veut savoir, elle va savoir. Ah, pas toujours, hein. Mais en tout cas, toi, un garçon. En tout cas, je préfère... Margouilla. Je préfère l'entendre de sa bouche, effectivement, plutôt que de l'entendre dans les bouches. C'est clair, c'est sûr. Ça, franchement... C'est clair. Ouais, moi c'est pareil. Je pense que si on me trompe, je pense que j'ai envie de savoir. Après, la décision me revient. Après, on peut voir. Puis comment il t'avoue? Est-ce que c'est dans le sens de vouloir... Donc, messieurs, s'il vous plaît, si vous nous aimez, là, dites la vérité. Ou ne faites pas. Ou ne faites pas, voilà, c'est mieux. Surtout même ne faites pas. C'est mieux, ne pas faire est mieux. Alors voilà, c'est la fin de l'émission, mais vous pouvez continuer le débat depuis chez vous. Et j'aimerais aussi que vous réagissiez en commentaire sur les pages Facebook. Est-ce que vous pensez qu'il faut avouer une infidélité? Donc les hommes, est-ce que vous serez prêts à dire? Et si vous êtes prêts, dites-le, on vous écoute. D'accord? Et pour l'instant, on se retrouve demain, comme d'habitude.